Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya, originaire d'Idjouи, l'île Idjoui, et la plus grande en Afrique après Madagascar, selon ce qui est dit. Et c'est situé entre les deux grandes villes du Congo, Bukavu et Goma. C'est un territoire congolais, bien sûr. C'est de là que je viens et je vous prie d'aller visiter l'île. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Il y a des petits hôtels totalement coquets, ils servent des mets locaux et tout est bio. Tout est bio là-bas. Vous n'allez pas manger des aliments qui sont bourrés de vitamines ou d'antibiotiques. Donc, ça a le goût de la terre, du sol ou de l'air que vous respirez. Le peuple est totalement accueillant. Pauvre de matériel et riche de cœur. Vous me donnez raison, allez voir l'île Idjoui. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous cette anecdote de cet enfant qui est adopté? Très aimé par la famille d'adoption. Et parfois, on l'aime tellement, on le chérit tellement par les circonstances, qu'on oublie de faire pareil aux enfants de la maison, aux enfants légitimes. Et ainsi, cet enfant adopté prend de la place, a de l'autorité, dirige tout le monde, réclame tout, ne donne rien, pousse tout le monde à gauche, pousse tout le monde à droite, et il devient tellement intransigeant. À un moment, tout le monde en a marre et il se fait mettre à sa place. Pourquoi je le dis? J'ai une petite vidéo pour vous. Écoutez ça, ça s'est passé à la Maison Blanche. Vous avez vu cette vidéo et vous avez entendu des commentaires par-ci par-là, surtout des chaînes occidentales, telles que les chaînes françaises et anglaises, tout ça, qui sont anti-Trump et qui sont pour la destruction du monde, un gouvernement unitaire mondial et surtout la destruction de la Russie. Écoutez ça. Of diplomacy, JD, you are speaking about. What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. With all respect to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that
if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I answer? No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to America. Au fait, l'enfant gâté, c'est celui-là, le président ukrainien, Vladimir Zelensky. Bon, c'était Vladimir, avant ils l'ont changé pour Volodymyr. Volodymyr Zelensky. Lui là, au début là, tout le monde se met derrière lui. On dote son pays de la plus puissante armée occidentale après les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Dans les faits et la réalité, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tous ces pays puissants, incluant le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays ont donné des armes de pointe, que ce soit les armes de défense comme d'attaque, des radars de toutes sortes. Ils se sont dépouillés, ils ont tout mis en Ukraine. Ils ont commencé à former une armée gigantesque et super bien entraînée depuis 2014. Pourquoi 2014? Après que l'Occident, la CIA, ait renversé le pouvoir. Le président Dumont élu, c'était le président ukrainien. Comment on l'appelait encore? Je viens d'oublier son nom, je m'excuse parce que je ne parlais pas de lui, c'est pour ça que je me suis pas rappelé son nom, mais si ça vient, je vais vous le dire. Alors, on fait ce coup d'État-là contre ce président. Pourquoi? Parce que ce président-là, il voulait tout simplement avoir non seulement des relations commerciales et, je sais pas, diplomatiques, tout ce que vous voulez, politique, militaire, avec l'Occident, mais il voulait aussi avoir de bonnes relations avec son voisin immédiat et dont les transactions commerciales avec dépassaient les 75%, la Russie. Alors, ils l'ont chassé par coup d'État. Il s'est réfugié en Russie, il est parti. Depuis ce moment-là, l'Ukraine a commencé à attaquer et bombarder, s'il vous plaît, pendant 8 ans, les populations de l'Est de l'Ukraine. Ces populations-là étaient des populations de culture russe, mais vivant en Ukraine. L'histoire, je ne veux pas revenir là-dessus, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, comment ils se sont retrouvés en Ukraine. De toute façon, c'était par juste décision politique des dirigeants russes ou soviétiques qui prenaient ces terres-là qui appartenaient à la Russie et les transféraient à un autre État qui voulait créer dans l'Union soviétique qui s'appelait Ukraine. Alors, on a donné le Donbass, on a donné la Crimée et d'autres, Zaporozhye, Kherson, tout ça, à l'Ukraine pour former ce pays-là. Voilà comment ces Russes-là se retrouvent dans un pays étranger. Ils devaient être chez eux en Russie, parce que ces terres-là étaient des terres russes et l'histoire le prouve. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ça? Soyez indulgents avec moi. Ayez un peu de patience avec moi. Nous allons parler de quelque chose que vous connaissez très bien.
Dans l'histoire de l'Ukraine, il y a un personnage, un monsieur qu'on appelle Stepan Bandera. Stepan Bandera, c'est un Ukrainien. Cet Ukrainien-là est nazi. C'est que il adopte la politique nazie en Ukraine. Quand les nazis allemands ont envahi l'Europe, dans chaque pays, ils prenaient des citoyens auxquels ils imposaient la doctrine nazie, donc les nationalistes sionistes, national-zionistes, c'est ça, nazi. Alors, ils prenaient en France, en Belgique, partout où ils passaient, en Allemagne, en Ukraine, en Pologne, que ce soit en Estonie, partout ils ont passé, ils ont pris des citoyens, ils leur forçaient ça, et les mêmes citoyens devaient maintenant être entraînés, incorporés à l'allemand allemande. C'est pour ça que cette armée-là se trouvait ultra grande et puissante pour partir de l'Allemagne jusqu'en Russie. Ils sont entrés en Ukraine où ils ont trouvé un terrain très fertile pour ça. Alors, les nazis ukrainiens, commandés par Stepan Bandera, ont exterminé les Russes à une allure jamais égalée dans l'histoire. Donc, les 22 millions, les 25 millions de Russes qui sont morts au combat, sont morts en combattant les nazis, même sur leur propre sol en Ukraine. Maintenant, imaginez qu'ils devaient aussi les combattre sur toute l'étendue de l'Europe. D'où cette victoire de la Russie contre les nazis. Ce n'est pas les États-Unis, et moins encore la France, l'Angleterre, tous ces pays-là qui étaient à genoux. Mais, curieusement, tous ces pays qui prétendument combattaient Hitler en Occident, là, ce sont les mêmes pays qui ont financé le parti nazi de Hitler pour devenir ce qu'il était et pour faire l'armée, rebâtir l'armée et la rééquiper et passer à l'offensive. C'est eux qui l'ont nourri. Vous allez voir des Américains comme Ford qui offraient des machines, qui offraient des véhicules, qui offraient du carburant et de l'argent. Vous allez avoir des banquiers comme les grands banquiers américains, là, comment on les appelle, je m'en fous, mais tout ce monde-là donnait de l'argent à Hitler. Et l'Allemagne serait bâtie, incroyable. Morgan, c'est ça, le banquier Morgan. Il y a un autre nom qui combine les deux ensemble, Morgan, qui finançait Hitler. Alors, ils ont échoué et ils ont perdu contre la Russie, mais ils ont gardé ça amer dans la gorge, cette boule-là qui étouffe. Ils ont toujours envie de détruire la Russie. Mais pourquoi? Pourquoi la Russie? Parce que si vous regardez dans l'histoire, la Russie n'a pas attaqué un seul pays. Aucun. La Russie s'est défendue contre toutes les agressions. Et l'autre agression que vous connaissez, à part celle de Hitler, vous connaissez celle de Napoléon Bonaparte. Napoléon est allé même jusqu'à dans Moscou, les Russes l'ont chassé. Tout ça, et avec aussi les Juifs d'antan qui étaient en URSS, et qui ont tué les Russes comme des mouches, le peuple russe, qu'on appelle dans le langage là-bas, Rouskis. Les Rouskis. Rouskis, c'est vraiment le peuple russe, comme on l'entend. Slave. Comme certains Ukrainiens qui sont slaves, et des Polonais, et les autres qui sont dans ces pays-là, ils sont le peuple slave. Mais ils ont une haine viscérale contre les Russes.
Parce qu'ils considèrent les Russes comme des sous-hommes. Les Européens qui ont été conduits, qui ont été guidés et dirigés par ces gens-là qui ont une haine viscérale contre les Russes, ont cultivé ça partout dans la mémoire collective qu'il faut détruire ce peuple-là, il faut détruire leur pays. Vous n'allez pas rencontrer un Français qui peut vous dire que les Russes sont des humains, ce sont des sous-humains. Et imaginez-vous s'ils peuvent considérer d'autres Blancs comme eux, des sous-humains, c'est qu'ils pensent de nous, Noirs. Nous ne sommes pas des sous-humains, nous ne sommes pas des humains, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas penser venir négocier avec Tshisekedi pour des relations de coopération gagnant-gagnant. Ils ne peuvent pas penser ça du tout. Ce n'est pas dans leur gène. Ils ne sont pas programmés pour être égales ou faire des affaires à égalité, à équité avec une personne noire. Ils ne sont pas programmés comme ça. Car nous n'existons pas comme humains. Nous sommes des objets. Et même un chien est bien meilleur qu'une personne noire chez eux. Je ne vous mens pas. Alors, tout ça ayant été ancré dans leur tête, et qu'en revenant maintenant à l'Ukraine, lui donnant tous ce moyen de guerre, et ils ont promis à l'Ukraine, nous allons vous soutenir, vous les Ukrainiens, contre les Russes, aussi longtemps qu'il le faudra, aussi longtemps que vous voudrez vous battre. Jusqu'au dernier Ukrainien, nous serons derrière vous. C'est qu'ils gagnent, eux, les Occidentaux, c'est qu'ils utilisent les Ukrainiens comme chair à canon contre les Russes, ils vont mourir et verser leur sang, mais aussi ils gagnent la saignée des Russes, jusqu'au point où les Russes en auront marre. Ils vont se révolter contre leur classe dirigeante et surtout contre Vladimir Poutine, renverser Vladimir Poutine. Et en ce moment-là, les Occidentaux vont mettre une marionnette qui leur est favorable en Russie et qui va accepter le saucissonnement, le découpage, la destruction du pays et la vente à la découpe de ce pays de la même manière qu'ils font en République démocratique du Congo. C'est ça le rapport entre la Russie et la RDC. Regardez toujours tout ce qui se passe contre la Russie ou tout ce que la Russie fait pour sa survie, c'est ce qui se fait contre la RDC et c'est ce que la RDC doit faire pour sa survie. L'Ukraine ayant été armée jusqu'aux dents, entraînée, équipée, jusqu'aux appareils et aux armes que eux-mêmes les Occidentaux n'ont même pas encore utilisées, l'Ukraine s'est dit, c'est fini. J'ai plus d'1 million de soldats super bien entraînés et d'autres qui continuent à être entraînés. Nous marchons sur la Russie. Et pour cause, à ce moment-là, Vladimir avait fait la réduction de l'effectif parce que l'économie allait mal. Il dit, je vais faire une petite armée, mais qui sera bien entraînée, bien équipée. Et pendant qu'il est en train de faire ces réformes-là, ils l'ont attaqué. C'est ainsi que vous voyez la première et la deuxième année de cette guerre-là, la Russie a saigné du nez. Mais après, c'était la remontée. Le seul avantage qu'a la Russie, c'est que les Russes sont les Russes. Le peuple russe, c'est bien le peuple russe. L'armée russe, c'est bien des Russes qui la composent. Ce n'est pas le cas pour la RDC. La RDC avait ou a une armée, une police, une administration, les services d'intelligence truffés d'étrangers, rwandais, ougandais, burundais et tout autre étranger qui venait par ces pays-là. Et eux, ils occupent toutes les positions d'influence de pouvoir.
on a quelques Congolais qu'on a mis là-bas et qui se sont retrouvés comme avantagés ou chanceux de s'y retrouver. Et ils ont alors marché, obéi au doigt et à l'œil du Rwanda par le gouverneur qui était à Kinshasa comme président. On appelait ce gouverneur-là Kabila. Pourquoi je parle de tout ça et je vous montre cette vidéo de Trump? Écoutez le président ukrainien. Quand la guerre a commencé, vous vous rappelez, on l'a mené partout. On vous a enivré de ces images, de ces discours, de ces vidéos, de ces interviews. Que ce soit sur toutes les chaînes de télévision, de radio, de journaux, en Occident et partout, de Zelensky. On vous a dit que c'est un héros, il vient rien du tout. On vous a tout vendu. Parce que on voulait utiliser cet homme-là et détruire la Russie. Mais ils s'en foutent de ce qui vont arriver à l'Ukraine. Lui aussi, Zelensky, se voyant, parce que dans son passé récent, il n'était qu'un comédien, il faisait des petits sketchs pour sa survie. Mais on l'a pris parce que c'est lui qui l'a propulsé, l'avait fait jouer un sketch d'un homme politique incorrompu qui va s'en prendre à la classe dominante qui est corrompue et la détruire. Le peuple s'est retrouvé dans ce personnage-là et on l'a propulsé en politique. Tout d'un coup, il est monté d'une manière fulgurante et il est devenu président de la République. Qu'est-ce qu'on a fait? La personne qui l'avait propulsé a été écartée. On a mis d'autres personnes. La CIA a gagné et on a commencé ces opérations contre la Russie. La Russie s'est battue. Les États-Unis étaient dedans contre la Russie, la France, tous ces pays occidentaux ensemble, vous avez vu. On invitait Zelensky dans les parlements pour s'adresser à ces parlements-là. On l'invitait partout, ces chaînes de télévision. On a même imposé aux Africains de l'accepter et qu'il leur adresse la parole. Certains Africains qui étaient avertis n'ont pas accepté. Sauf certains idiots qui étaient sous le joug de la France, qui ont accepté, vous comprenez de quel pays je parle, des pays de la zone CFA. Voilà maintenant ce président-là, Zelensky, imbu de lui-même, voyant qu'à partir de ce moment-là, il pouvait tout demander, et il demandait tout, on lui offrait ça. Il a détourné des milliards de dollars qu'on lui a envoyé pour conduire l'armée, pour son propre camp et lui-même. Il s'est enrichi. Il voit qu'on ne lui demande pas de compte. Et quand il prend son téléphone, il appelle la Maison Blanche aux États-Unis. Tout d'un coup, on décroche. Parce que le président qui était aux États-Unis, c'était un président sénile, végétatif, qui ne savait pas ce qui se passait. Ceux qui conduisaient la politique du pays, c'était Jack Sullivan, son conseiller en matière de sécurité, et le ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken, qui sont des juifs nazis, viscéralement, cancéreusement anti-russes. Alors, ils ont imposé tout ce qu'ils voulaient à tous les pays d'Europe, qui eux aussi, c'était un moment rêvé de détruire la Russie une fois et pour toutes. Ils ont embarqué, ils ont tout donné eux aussi. La Russie s'est battue. Mais la Russie n'était pas seule, parce que la Russie avait déjà deux amis de taille, l'Inde et surtout la Chine. Ces deux pays ont dit, vous avez été frappés de toutes les sanctions, vous allez mourir, mais nous allons acheter vos produits gaziers et pétroliers. Si nous les achetons, ça va vous donner de l'argent, vous allez continuer la vie. C'est ainsi que la Russie s'est sauvée. Et la Russie,
de fil en aiguille, a rebâti son armée, lui a donné du poil de la bête, et aujourd'hui, tout le monde trouve que la Russie gagne. Ce qui est malheureux pour ce courant de destruction de la Russie, le président a changé. Il croyait que Biden allait continuer. Mais à un moment, ils ont eu espoir que même si Biden partait, cette femme, le Kamala Harris, va gagner parce que tous ils ont mis leurs efforts dans la victoire de Kamala Harris, qui a mordu la poussière. Et le bon vieux Trump a gagné. Dans la même vidéo, si je continue, je peux vous jouer le morceau qui continue là, vous allez voir qu'à un moment, le vice-président américain rappelle au président ukrainien Zelensky, je veux dire, regarde, il n'y a pas longtemps pendant la campagne d'élection ici chez nous, tu as été faire la campagne contre l'adversaire de Trump. Tu voulais que l'adversaire gagne. Et aujourd'hui, Trump est en train de vouloir sauver ce qui en reste de ton pays. Tu ne nous dis même pas merci. Alors, quand il commence à dire Zelensky, Trump se taisait jusque-là. Trump était en train d'encaisser et de ruminer le tout à l'intérieur. Il bouillonnait, mais il se conservait. C'est quand Zelensky a osé, imbu de lui-même, sûr de lui-même, déjà été coaché par le premier ministre anglais et Stammer, et a été coaché par le président français Macron, et a été entouré par les autres des pays Balkans, je ne sais pas par qui, tout le monde derrière lui, par le premier ministre italien, la petite femme là, tout ça. Il s'est dit, je suis fort. Comme les autres sont derrière moi, on lui a dit, tu retournes là, tiens-toi droit. Ne lâche pas, nous avons été là. Le président polonais a été voir Trump, il a dit à Trump ce qu'il faut faire, le premier ministre anglais a dit à Trump ce qu'il faut faire, Macron a dit à Trump ce qu'il faut faire, Trump va marcher, nous avons déjà planté le grain, vas-y, va seulement pour maintenant récolter le fruit de nos efforts. Il vient là, couteau entre les dents, fâché, impu de lui-même, habillé simplement comme s'il allait faire prendre son petit café sur son balcon chez lui à la maison, s'en foutant de savoir que la personne qui est dans la Maison Blanche, surtout dans son bureau ovale, qui est son bureau de puissance, reste l'homme le plus puissant, que vous l'aimiez ou pas. Alors il ose dire à Trump, à ceux qui étaient là, avant la guerre, vous étiez en danger. Et vous pensez que le fleuve, l'océan qui est là va vous protéger parce que Trump disait tout le temps que les États-Unis ont un grand bouclier de défense qui est la nature, les océans qui sont tout autour. Alors lui il dit, attendez, vous pensez que vous êtes protégés, vous allez le sentir dans le futur. Parce que tous, ils sont conscients de la puissance de la Russie. Ils savent que la Russie a la puissance qu'il faut pour détruire n'importe quel pays, peu importe où se trouve le pays. Alors, il dit ça au président américain, qui veut être reconnu, qui veut être chanté et vénéré comme l'homme le plus puissant. Mais regarde, ce petit enfant adopté à qui on donne tout, ose non seulement être au-dessus de toute la famille, mais aussi venir écraser le père de famille, l'homme dans la maison, lui dire tu vas subir ça. À ce moment-là, Trump lui dit non. Et Zelensky dit vous allez le sentir. C'est à ce moment-là que Trump bondit. Il dit tu n'as pas à nous dire ce que nous allons sentir. Tu n'as pas à nous dire ce que nous allons être demain. Ce n'est pas à toi de nous le dire. Ton pays est dans la merde. Ton pays est en train de perdre tout. Nous voulons sauver ton pays pour ce qui en reste.
Et tu es en train de tenir ce langage, nous qui avons dépensé plus de 350 milliards de dollars pour ton pays. Lui, il dit, vous n'avez pas dépensé pour moi, vous avez dépensé pour vous, pour votre sécurité. Ah, là, ça chier. Allez écouter, parce qu'il y a tellement de bruit, il faut fermer l'oreille du côté des Américains pour écouter ce que dit Zelensky pendant cet échange-là. Et vous allez voir que eux, ils sont en train de tout capter de ce qu'il dit et ça les bouillonne. Donc, Zelensky était là pour complètement vouloir écraser. Il sortirait de là, s'il avait gagné ce qu'il était venu chercher. Quand il sortait de là, il devenait quasiment le président des États-Unis. Parce que tout ce monde-là est occidental. Tous ces petits présidents-là des pays occidentaux et alliés, en ce moment-là, étaient en direct devant leurs petits écrans, en train de regarder ce qui se passe. Et ils ont vu leur homme de main se faire manger tout rond par l'administration Trump. Parce que Zelensky s'en prenait et au vice-président, et au président, et au peuple américain, comme si il ne valait rien. Mais oui, c'est de leur faute. C'est eux qui l'ont utilisé. Unaona kama huko supposons na mtu ule anayomba sekre yako yote anaweka kama wenjo unakuwa mwizi wa mkartier, kama wenjo uliloga batoto yote ya mkartier na unamuitilize yeye comme bouclier, akwa anaitika kama yenjo anawaka batu, kama yenjo analoga kabatu, tout ça. Wewe unakuwa mposition ya faiblesse parce que ule mtu hawezi kumfanya mubaya, uko na ugopa asitoshe masekre. Na ule mtu aye moment anasikia anakuwa nguvu sana kukupita. Ndio ile mambo Zelensky alikuwa nayo. Iko na masekre tellement ba Americain ya trop. Ke anasikia anakuwa na nguvu zote. Si ndio maana alikuwa unaona iko naambia Biden ila anapenda banafanya. Enye anapenda Macron anafanya. Anapenda Starmer anafanya. Anapenda Duda anafanya. Anapenda n'importe quoi Meloni wa Italy anafanya. Biote alikuwa naomba meme nani huyu Scholz wa Barma anafanya. Bote balikuwa banatembea alikuwa na kukota kupua hivi. Iko na bebebe hivi sabi bumbafu. Juu balifanya mazambi na yeye aliona sabi kwa natenda ile mazambi yote. Balifanya bitu bile banaogopa ba risu bajue. Bile biote ba risu balikuwa wanasema kuko ma laboratoire biologique enye komu Ukraine juu ya kuwa seulement ba risu enye bana programmer ma virus na ma bactéries juu y reconnaître fibre ya ba peuple russe. Alors ça bana y lancer ba inga contact na virus inaua virus, haitaua bantu mwingine. Wewe uko Ukraine haitakuwa, uko France haitakuwa, mais ina reconnaître russe inamua. Ile biote Zelensky anabijua ile masecret yote. Sasa Trump anafika nasema no, siwezi acha nchi yangu inakuwa hivi. Non seulement que Israel ashaku kamata inchi. Israel ndio anakuwa kanafanya mapolitiki exterieur yote ya nani? Ya Etats-Unis. Mais sasa wakaka mtu nako ka Zelensky nako kanokia kanaanza kutufanzia vitu vya kibumbafu. Non, habita kwa vile. Si ndio Trump ana varié. Pale Trump ana varié, situation ina changé. Unaona saba litoka banakata hivyo. Unaona si Trump tu alikata abio binesha pale. Yeye Zelensky aliwaza sasa bataenda kunegotiate kisi juu mbele sa mtu anafika banampokea kama nani bureau vale banadiscuter kidogo, wanaambia ba journalist aseme leo ma discussion tutaporte ku kitu hivi na hivi, alors tunaenda kudiscuter, tutakuya kufanya conférence de presse après. Mais ça ile saba nakata tu ile habakwenda kufanya conference de nani. Trump anaambia sema no, mwambie mtu arudi. Ministère wa Affaires étrangères des États-Unis Rubio na ule wa defense walikuwa pale banaenda wanamwambia sema angalia kamata avion rudia kwenu. Sinjo Zelensky yeye anatia magoti chini
Kwanza kusema, bandoko bolimbi sangata, tozonga kasi tosala ta réunion mosusu ko, tosala réunion mosusu na ko changer. Basa non. Zonga kende pa bino. Ero benda film. Otale likambo ndenge za ya bien. Zongela biso. Parce que, na début, parce que je n'ai pas mis ça, sinon ce sera seulement la vidéo de Trump que je vais mettre. Trump a da koloba. Biso ba américain, toza na gaz, toza na pétrole. Kasi eloko oyo ya motu ya monene. Make ile kitu ya importance ya nguvu sana. Enyatuna nayo, juu ya monde ya kesho, ni les terres rares. Lesquelles terres rares sont aujourd'hui au Congo, en RDC, et occupées par les forces d'invasion, donc le Rwanda, Ouganda et consorts. Munasikia? Chaque fois kama niko nasema juu ya bale, niko nafanya rapport na pays yetu. Juu musikie kwenye tuko. Musiko munangalia bia mko munaona pembeni. Unaona banatuambiaka sasa tuko naenda ku auto école ku conduire, biko natuambia sema usiangalie mbele ya motoka, angalia mbali. Hata sasa ubiko tu wanajifunza kutembeza nkinga hii, vélo. On nous dit ne regardez pas les roues. On a ça unaangalia roue hivi, pum, unagonga mti. Unaangalia hivi, tu kunaogopa. Mais dès que unaangalia mbele, ça unaangalia mbele, curieusement, unagarde volant kule uko unaangalia. Na ndio mtu anaenda droit. Mais kama unaangalia pale chini, hauko unaona kwa volant na guidon iko naenda. Je voulais parler du guidon, pas du volant pour le vélo. Sasa watu wabaka sema uangalie mbali. Na mimi nakiaka hapa kwenu, ku conspiratorium, ku baramene tout le temps à regarder loin. Et là, vous descendez vers la RDC. Je ne vous amène pas à regarder, tel ministre a fait ceci, tel ministre a fait cela. Non, je n'embarque pas dans ça parce que mon abionaka ku RTNC, mon abiona ku n'importe quelle chaîne YouTube ou bien, je ne sais pas, yoku le kwetu. Alors, bile bia Congo bile, mon abionaka mwebote. Alors, inutile nkene bambia abio tena. Moi, je vais tout le temps vous ramener ce qui se passe ailleurs, mais qui a d'incidence immédiate kwetu. Na njo sasa ina créé bile bia muko unaona ku télévision kwetu. Donc, kama mnangalia kule biko natokea, vous comprendrez tout et vous n'allez plus regarder ici, vous allez regarder là. Et vous saurez comment mener le combat pour sauver le pays. Et non pas rester dans la boue, on a ça kangourou qui comme matope. Weye, haupendi matope. Mais nguru est pas l'eko bien. Nguru enjo ngulu be kuba ndugetu ba Swahili ya shaba. Ngulu soka za kosakana na kati ya potopoto. Omona ngulu aza penza bien asepeli. Mais yo moto, ozana kanda ozana kati. Et vous regardez cette boue du Congo au lieu de regarder qui fait la boue de là. Pourquoi nous avons cette eau boueuse qui arrive chez nous? Trump dit, nous voulons les terres rares. Et les terres rares, vous en avez en Ukraine. Nous avons payé 350 milliards de dollars pour votre sécurité. Tunaomba sasa na shie, mutu sécuriser les 350 milliards, mutu patie terre rare. Munaona ile video nifanyaka nikasema Zelensky kuna kia vendredi pour signer seulement. But natamba kwa sasa atakutana iko pale kia signer. Zelensky atakuya, mais kwa kwa coaché na bale ba européen. Stama Angleterre, Macron wa France, Meloni wa Italie, Scholz wa Allemagne, bote wanaambia sema usiende kusinye bile Trump, non. Haiko mtu wetu, ba demokrate bako pale, na ba faux républicain. Juu ba républicain, parti républicain, iko infiltré, gisunona gisi Kongo iko infiltré pale. Ba traître na ba traître, mroko ba trahir parti républicain. Bale beko mu parti républicain bale. Maake musiwaza seme nani trahison inakuwaka tu kwetu. Parti républicain inayala njo unaoba na baitaka je parti républicain si iko représenter na tembo, parti ya ba démocrate iko représenter na ane kale ka kitu ko saka kanani muna punda njo ile
Punda ndio ina représenté parti républicain, Tembo ndio ina représenté non, Punda ina représenté parti démocrate, na Tembo ina représenté parti républicain. Sasa bale ba républicain, bale ba infiltré, bale ba traître, bale ba suspect, bana baitaka kule ku ba républicain, aseme beko ba rhinocéros, habako ba Tembo. Nabo biko na kintu hapa kumbele hivi, me yabo haina trompe. Yabo ni corne. Alors banasema ce sont des faux, ce sont des rhinos. Jese bana baitaka. Ndio takutana batu saba comment bakona baita? Bako ba mingi majinabu iko na nikimbia. Mais ce n'est pas grave, ni ba républicain, bako pale mais banakwa tout le temps. Bako banafanya tu benyi ba démocrate banataka. Na bana trahir ba républicain mutu sa Trump. Parce que Trump yana tafuta afanye biote d'abord pour son pays. Et dit pourquoi nous donner des milliards ailleurs pendant que nous avons des gens qui dorment dans les rues ici? Mina monesha kama munangalia ma image ya mu Los Angeles. Mutasema ata mukisasa tuna na bafazere ya hivi. Bafazere vitu na mukisasa ne ba jeune. Ben habana na kazi, habana beko des œuvres. Mais mushakona ba adulte bote banakuwa bafazere. Mutenda kubiona mule mu Los Angeles. Ba drogue mu Los Angeles na mafasi ingine. Kama unaenda Baltimore, mu eta ya Washington ile. Uningia mu Baltimore unasema tuko mu eta ya Washington, sinjo mule capital yabo iko. Dépotoir. Sasa Trump yana mpenda kutosha bile asukule nchi enrichir nchi yake. Bo habapendi vile mpenda ku ile mafranga juu sasa banatosha ile mamiliari. Unasikia 350 miliari. Haiendake kule banasema inaenda. Inarudia kama maposhe hapo. Ni saa vile marake 350 miliari ni bal ya volleyball. Ekipe mweko kule mwemu kwa hapa. Munakabata muna livre. Sasa munafanya livraison kule simane irudisha. Mwanangu kwa. Sasa boba anafaka hii. Bakati ile 350 miliari ile bal bana ilanse me bobe nyo anapita chini ya file banaenda tena ile kote bana ipokea bobe nyewe. Ndio si banafanyaka. Na pourquoi je dis ça? Si mwana hapa Trump anakuya anasema il faut qu'on investigue USAID. Ile mulikuwa nayo kule kwetu iko na panaka mnaona inapana mafufu inapana mchele ina construire ekolo kama hivi mimi mnasema c'est une entreprise philanthropique. Zéro. C'est truffé des agents de la CIA, des anciens de la CIA, des agents de MI6, donc CIA yaba anglais. J'ai des CIA yaba français, je sais ma CIA yaba français, yaba allemand, il est ma service yote iko mule. Kazi yake ni kukuya, kuangalia, bana jimpose. So ndio maana unabote bako kule ku est ya Congo. Pourquoi ma combat ya kule ku est iko difficile pour l'armée congolaise? Moi mnaniwaza sasa tuko na armée niko faible? L'armée congolaise n'est pas faible. L'armée congolaise est affaiblie. Elle n'est pas faible, elle est affaiblie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ayant été infiltrée par des étrangers qui sont à la solde des services et des intérêts étrangers, qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils soient général ou ministre ou député, bote banatumikia inchi ya inje, ça fragilise l'armée. Parce que l'armée est censée être un corps homogène et solide. Pourquoi comme on regarde l'armée à Rwanda? Ils sont deux peuples au Rwanda. Il y a la tribu Tutsi et la tribu Hutu. Mais pourquoi l'armée rwandaise est monolithiquement nilotique? Monolithiquement nilotique. Quand on regarde bote tout ni Batutsi. Où sont les Bahutu? Ils ne sont pas là. Curieusement, Diana ou avant hier, je ne sais pas quel jour là, on a breveté les nouvelles recrues.
de l'armée rwandaise. Et le président Kagame était là, c'est qu'il y a eu un défilé militaire. J'ai vu que c'était comme des défilés par compagnie. Quelque chose, je ne sais pas si vous avez observé ça et voir. Pour une fois, il y a eu des Hutus. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça? Il y a des compagnies qui passent, qui sont de vraies compagnies nilotiques. Nilotique, full. Kisha wanapitisha ka compagnie kamoya, kenyu unaona batu wa mwami nasema ça ce sont des Hutus. Pourquoi? Les visages comme les miens, le nez comme le mien. La constitution physique comme la mienne. Un peu trapu. Nikasema, banjoba Hutu. Mais qui commande ces compagnies-là? Unangalia ni Batutsi. Et c'était seulement ça, et le reste, nilotique. Kagame voulait corriger ça, parce qu'on lui dit toujours, tu n'acceptes pas les Hutus, mais tu es en train de forcer des étrangers à la RDC. Malheureusement, tu vois, quand on n'est pas intelligent, on ne l'est pas. Kagame n'est pas intelligent, il ne pense pas. Il agit, il a de bons conseillers occidentaux qui lui disent quoi faire. Mais il commet les erreurs aussi banales que ça. Kufanya unaona compagnie na pita tu ya Bahutu. Comment tu fais ça? Ça montre la ségrégation tout de suite aux yeux de tout le monde. Et l'armée qui doit être un corps ne l'est pas au Rwanda. Les Hutus que vous voyez là-bas, ils sont utilisés comme chair à canon pour les Tutsis. C'est tout. Maintenant, Zelensky, en Afrique coulé, en a oublié qu'il est devant le président américain. Il se rappelle seulement d'une manière automatique. Du Aïchakoua génétiquement modifié et programmé pour être ce petit boss qui dit à n'importe qui, il se présente de n'importe quelle manière devant ce président-là, en t-shirt, je sais quoi, et ça passe à quelqu'un de la même manière. La première question, il s'est fait reprendre par un journaliste qui lui dit que tu es mal habillé. Tu viens dans la bureau ovale à la Maison Blanche du pays le plus puissant au monde et tu te mets comme ça pendant que regarde autour de toi, tout le monde est en cravate bien mis, en costume. Tout est commencé par là, il se met là, il dit ok, regarde, prochainement, quand la guerre aura fini, là, je vais faire ça. Dans l'entretemps, accepter que je sois comme ça et je vais rester comme ça. Je porterai quelque chose qui ressemble à ce que tu portes là, et même mieux. Mais pour le moment, je suis comme ça. Bon, Trump est en train d'avaler tout ça. Jusqu'à ce que ça déborde et que Zelensky prenne les airs de leur dire « C'est nous qui faisons tout pour vous, sinon vous allez voir ce qui va vous arriver, vous sentirez cela. » Et Trump est sorti de son gant. Voilà comment c'est arrivé. Maintenant, Trump, au début, je vous disais qu'il parlait des terres rares. Et le gros de ces terres rares-là qui est en Ukraine se trouve sur les territoires qui sont aujourd'hui occupés par le peuple qui est accepté par référendum populaire, donc légalement, sera lié à la Russie. Le peuple russe du Donbass. Les deux régions de Lugansk et quoi aussi? La région de Lugansk et... Bon, c'est dans cette province-là de Donbass, il y a deux régions très très grosses. Alors, et aussi, il y a, c'est de Kherson. Donc la Russie va apprendre de Kherson aussi, parce qu'ils se sont déjà reliés à la Russie, par référendum. Zaporozhye aussi, ça s'en vient. Ne vous étonnez pas de voir aussi une ville comme Odessa. Tout ça, ce sont des Russes là-bas. Donc, les Russes vont prendre ça. C'est que Trump, ayant parlé avec les Russes ont dit, mon cher, le business, vous voulez gagner, nous voulons gagner, c'est du 50-50. Maintenant, nous avons les terres rares, vous en avez besoin, nous en avons besoin, nous avons toujours fait des business ensemble. Mais regardez, même pendant que nous sommes en guerre là, où on se parle, c'est nous qui vous offrons de l'uranium, non? Oui. C'est nous qui nous offrons tout ce qui est matière pour vos avions, non? Oui. Et alors?
Vous ne comprenez pas que nous sommes transactionnels comme vous? Oui. Or, maintenant, c'est nous qui avons les terres rares. Plus que ce que nous avons chez nous aussi, nous venons de les avoir dans ces terres qui sont légalement devenues russes par référendum du peuple. Trump dit, légalement, vous avez raison, nous allons faire du business. Mais Trump était prêt à offrir quelque chose à l'Ukraine si l'Ukraine a accepté que pour sa partie qui reste, dédommager les Américains pour les 350 milliards qu'ils ont donnés, l'effort de guerre et autre chose. Zelensky a refusé parce que ces autres petits boss européens ont refusé. Ce que Zelensky a oublié, c'est que malgré tout ce qui se passait avant, tous ces pays-là, c'était des vassaux des États-Unis. Mais que le président qui était aux États-Unis à ce moment-là était émotionnellement anti-russe et pro-ukrainien, à savoir, il avait beaucoup d'actifs économiques et financiers là-bas, en Ukraine. D'où ça allait de son intérêt à ce que l'Ukraine gagne. Et si l'Ukraine gagnait, il va rafler encore la mise pour la Russie qui sera assiégée. Ainsi, ce président-là et toute son administration complète qui était composée des gens qui sont viscéralement anti-russes parce que ce sont des juifs nazis, il donnait tout à Zelensky qui est aussi un nazi. Zelensky a oublié que c'était à cause de ça que les États-Unis se faisaient tirer du bout du nez par l'Ukraine. Et il a pensé que les Européens avaient un pouvoir quelconque. C'est pour ça qu'il est venu. On ne fera pas sa patrie à la Maison Blanche. Mais ça chier. Il y a maintenant un nouveau shérif en ville. C'est Donald J. Trump. Et lui, il est prêt à parler avec n'importe qui et faire la paix avec n'importe qui pourvu que le business soit fait. Pourquoi je dis tout cela aujourd'hui en relation avec la RDC? J'ai toujours demandé, presque dans chaque vidéo, j'ai parlé, je disais, depuis que j'ai commencé, regardez depuis que j'ai commencé, depuis que Tshisekedi est président la toute première fois, je disais, regardez, Russie, Russie, Russie. Et vous voyez la Russie en mauvaise position, au lieu d'aller chercher à savoir qui est ce pays-là. Quel est ce pays, la Russie, même si elle est en mauvaise posture, là, elle a toujours été en mauvaise posture et s'est relevée. Quel est ce pays-là? Non. Et regardez l'Occident, tout en sachant que c'est l'Occident qui a rendu notre pays ce qu'il est aujourd'hui, mais ils ont l'Occident, et voilà. Maintenant, nous sommes où la Russie et les États-Unis s'entendent. Nous n'avons pas le soutien de la Russie. Nous n'avons pas le soutien des États-Unis. Je n'ai pas entendu les États-Unis dire nous faisons des sanctions contre le Rwanda, contre Kagame, contre les membres de son gouvernement, contre les membres de son armée, contre les membres de son administration. Nous retirons nos capitaux investis là-bas. Nous demandons aux compagnies américaines de se retirer du Rwanda. Non, 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 non. Au contraire, ils investissent, ils apportent d'autres argents. L'Europe est en train d'investir plus et de donner de l'aide au Rwanda. Vous entendez, nous condamnons, nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Le Rwanda ne le fait pas. Nous demandons au Rwanda de retirer ceci. Il ne le fait pas. Pourquoi? Ils disent au Rwanda, nous allons continuer à chanter comme ça. Les idiots congolais nous écoutent. Ils pensent que c'est du vrai. Ils acceptent pendant que toi, tu continues à faire. Continue à faire ce que tu fais. Implante des gouverneurs rwandais, tout ça. Regarde. Là, à Bukavu, on met un gouverneur, Mwanamboka, on met deux vice-gouverneurs. Un vice qui semble être congolais, l'autre qui semble être rwandais et qui porte un nom rwandais. Mais celui-là, le deuxième vice-président, on lui donne le contrôle des finances, de l'économie, de quoi d'autre? Finances, économie, tout ça. Donc, ce qui fait vraiment la puissance de la province, on lui donne ça. Donc, il est de facto, de fait,
Dans les faits, dans le matériel, le gouverneur, ce n'est pas le Congolais comme elle. Le Congolais n'est qu'une tête d'affiche. Au nord Kivu, on a juste mis un Rwandais. Parce que là-bas, là, c'est les Rwandais dominent le nord Kivusien. C'est incroyable. Maintenant, on a tout Batembo, Banande, Baounde, je laissé faire. Et pourtant, ce n'est pas ce genre de peuple-là. C'était un peuple plein de pride et de fierté, qui ne pouvait pas accepter ça. Ils ont laissé les Rwandais pendant toutes ces années s'implanter. Et quand les Rwandais sont venus, les Rwandais ont facilement pris le Nord Kivu. Les Rwandais savent qu'ils ont toujours été combattus par Batoto à Bukavu. Bashi, Barega, Babembe, Bafuliru, Bavira, Bahavu, Bote, Habapendake, Banyarwanda. Depuis Zamani, n'a pas qu'opposé. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont pris des jeunes de Bukavu, autres qu'on avait une formation, mais tu t'as Nord Kivu. Pourquoi besoin de former sur place? Il y a des bases, non? Il y a des camps où on peut les former sur place. Mais non, Banapenda Babatoche Babebe loin. Parce que ce sont ces jeunes-là qui opposeraient le pouvoir rwandais. Rendus là-bas, ils vont les exterminer. Comme ils avaient fait avec les phases de Mobutu. Sous Laurent Désiré Kabila. Ils ont dit, nous vous amenons à Kitona pour le recyclage. Ceux qui sont vivants parce qu'ils se sont sauvés. Ou d'une certaine manière, quelqu'un les a protégés, ils sont sortis de là vivants. C'est ce qu'on a fait aux enfants de Bukavu. Mais hata bauwe bajeni ya Bukavu. Hata bauwe bale Bahavu, Bashi, Barega, Bafuliru, Babembe, Bavira, Barega. Hata muna bauwa, hamuta bamaliza. Na vile hamuta bamaliza, weye generale kama generale Ganule wamushi webatia pale. Bata kukamata, bata kuchomea pale. We nouveau gouverneur ou les yona, bata bakamata, bata bachomea pale. Juu, batoto ya inchi, batakamata inchi yabo tu. Mupende musipopenda. Rudieni kwenu. Niko na ngoya tu bakubwa ya Kinshasa ba comprendre cette logique qu'ils doivent comprendre. Baende nilisema, allez tout droit rencontrer le fils aîné de Trump, Donald Jr. Allez tout de suite rencontrer son autre fille là, pas Ivanka, l'autre est là. Parce qu'Ivanka, Bebsaki Makambo, elle n'est plus aussi influente que ça. Mais l'autre fille là de Trump, j'oublie le nom, mais cherchez son nom, allez la chercher aussi. Mais aussi, Elon Musk, l'homme des véhicules électriques, l'homme des terres rares, allez chercher le chef, le patron de Apple, qui vient de décider, Trump l'a dit, hein, que Apple vient d'accepter d'investir plus de 500 milliards aux États-Unis. Donc, à ramener ces actions qui sont à l'étranger, en Chine, partout là-bas, à ramener ça aux États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce dont Apple a besoin, qui est produit chez nous, par les envahisseurs, qui pillent ces produits-là et qui vendent à Apple, va être très important. Maintenant, les Américains acceptent que ça vient chez eux. Pourquoi ne pas courir vite? Aller rencontrer les Américains. Rencontrer Elon Musk. Rencontrer le patron de Apple. Rencontrer le fils de Trump et cette fille-là de Trump. Les 4 personnes-là. Donnez tout ce que vous pouvez donner. Qui viennent et qui exploitent, qui achètent ça chez nous. C'est eux qui vont dire au Rwanda, sortez de là, nous n'allons plus acheter, le Rwanda va se retirer. Dès qu'ils disent, nous n'achetons plus chez toi, nous allons acheter à Kinshasa. Et nous ne tout soutenons plus. Nous allons maintenant soutenir Kinshasa. Trump va juste, vous allez voir un jour, là, Trump est venu un matin et dit,
Nous donnons 24 heures aux soldats rwandais de traverser, parce qu'ils ne sont pas loin des frontières, de traverser et retourner chez eux. 24 heures. S'ils ne le font pas, nous allons les aider à le faire. Je vous assure, comme juste du vent qui s'envole comme ça, vous allez voir ce que vous appelez M23 là, devenir M0. Ce que vous appelez AFC là, devenir 0. Ce que vous appelez RDF là, les lions de Saramboy, vont devenir les rats de Kigali. Ils vont juste repartir chez eux. Si vous ne le faites pas, alors, vous ne donnez pas le choix à Trump. Il va continuer maintenant à soutenir le Rwanda dans tout ça, et c'est à ce moment-là qu'on va couper. Trump ne va pas hésiter. Il va leur dire, on coupe. Et ils vont créer, avec les médias, un vrai narratif là, soutenant la découpe du pays et soutenant le dire du Rwandais, le mensonge, le poison du Rwandais. Et ça va vous étonner. Ça va être accepté. On va faire à notre pays ce qu'on a fait au Soudan. Découpage. On va faire à notre pays ce qu'on a fait à la Yougoslavie. Découpage. On va faire à notre pays ce qu'on a fait aux Palestiniens. Prendre. On va faire à notre pays ce qu'on a fait à la Syrie. Prendre. On va faire à notre pays ce qu'on a fait à l'Irak, à tout ce pays-là. Et nous n'avons pas les moyens par nous-mêmes. Dans l'entretemps, pendant que vous faites ça avec les Américains, n'oubliez pas le dire de l'ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Celui que vous reconnaissez toujours, oh, il a été le meilleur, je ne sais pas pourquoi, là et en quoi, là. Il disait que c'est dangereux d'être ennemi aux États-Unis. Juste dangereux. Mais il est fatal d'être ami aux États-Unis. Fatal, donc mortel. Celui qui a dit, il s'appelle Henry Kissinger. Henry Kissinger, celui qui l'avait dit. Et ça vous étonnera que vous avez accepté les Américains, ils ont tout pris. Mais si vous faites un contrepoids, vite, vite, donnez quelque chose aux Russes. Et ils ne refusent pas le 50-50, ils ne refusent pas le gagnant-gagnant. Puis au même moment, vous donnez aux Américains. Les Américains exploitent, les Russes exploitent, les Chinois exploitent. Les Américains, Trump va marcher avec ça. Lui, il n'est pas un politicien. Il va dire, ok, pas de problème. Nous gagnons, tout le monde gagne, vous gagnez. Et la guerre va arrêter. Nous allons consolider notre pays. La souveraineté nationale va revenir. L'étanchéité de nos frontières va être là. Nous aurons le temps de former une armée patriotique. Nous allons mettre à la retraite tous les traîtres et les infiltrés, que ce soit par mixage, brassage. Nous allons les mettre à la retraite. Et vous allez prendre des Congolais. Pur sang, comme moi, rond, gros et trapu, oreilles, les yeux, la bouche, poitrine, trapu. Hurrah!